Cyprin d'érable qui est prêt, donc on y va. Cyprin d'érable. Cyprin d'érable toujours qui a l'avantage chez Genilou qui vient fort avec Chancelière Citru et Clex Deschamps qui est lancé maintenant dehors. Clex Deschamps chez Genilou, lancé à la poursuite de Cyprin d'érable qui a toujours l'avantage. Cyprin d'érable devant chez Genilou, Clex Deschamps au galop. Cyprin d'érable qui a fait la différence. Le 5 Cyprin d'érable l'emporte. Deuxième place à voir entre chez Genilou et Candela, la quatrième place pour Chancelière Citru. Voici face à nous ce fils de Prodigious, gagnant de Critérium, devenu étalon de tête de liste chez nos reproducteurs. Nous retrouvons du côté de sa mère Viking Sway en père de mère, puisque cette quinine d'érable est une fille de Viking Sway, une lignée maternelle qui nous ramène sur nombre de chevaux de très bonne qualité, ayant performé à bon niveau. Et puis sous la quatrième ère, on retrouve la classique Girella, d'où la famille des Girella, Firello, Urella, Girello, Kerfeu, vraiment une très grande lignée maternelle exploitée notamment par la famille du Jarrier. Titulaire de 6 victoires, dont le prix René Palliard devant Chancelière Citrus. Cyprin d'érable était un excellent compétiteur, un très bon compétiteur, gagnant au niveau groupe 2. Ce cheval massif, un vrai costaud, un vrai cheval avec énormément de profondeur, est un pensionnaire du Haras de Vins qui va nous présenter dans quelques instants Adrien Delarocque, bien sûr. Que peut nous dire Albéric sur son sujet de Cyprin d'érable? Eh bien, c'est un étalon qui se présente avec un BTR de 49, qui reste à confirmer par la production, puisque pour l'instant, on a assez peu de production sur les pistes. Il est génotypé CA et c'est un étalon d'entrée de gamme, à un tarif tout à fait attractif. Avec beaucoup de modèles. Adrien, est-ce qu'il nous donne à ses produits son modèle? Parce qu'il en impose, ce Cyprin. Oui, c'est un cheval très massif. Il faut sûrement le croiser avec des petites juments de vitesse. C'était un cheval très très dur à l'effort, qui a performé au haut niveau monté, mais qui était un vrai cheval de classe attelé aussi. Il est par Prodigious, donc il a quand même un très beau pédigré. Facile à croiser en plus, j'ai l'impression, parce que vu son pédigré, on est à l'aise. Oui, bah, aujourd'hui ça commence à se compliquer un peu pour tous les étalons. Il a du Godsmal, il a des Vikings, mais il va trouver chaussures à son pied. Cyprin d'érable, quelles sont les conditions, Adrien? Il est à 1 500 €. 1 500 € donc pour Cyprin d'érable qui vous est présenté ce soir. En effet, si vous cherchez à mettre du modèle et un peu de masse dans vos produits avec des petites juments qui n'en ont peut-être pas trop, vous allez faire un beau mariage avec ce cheval qui avait montré pas mal de classe. Merci beaucoup Adrien. Le Haras de Vins donc qui vous présente Cyprin d'érable. Costaud des Batignolles. Merci beaucoup pour cette présentation. Cyprin d'érable. Si ce n'est lui, c'est donc son frère. Après Tornado, on va voir Vivaldo. Vivaldo Bello, notre prochain étalon présenté ici au salon. Picaria, le numéro 10, qui va essayer de tracer une belle ligne droite alors que Venise est complètement bloquée, mais un peu de ressources. La ligne droite, Ange de Lune, qui a toujours l'avantage de Picaria qui va être relancé à sa poursuite. Akayama, la favorite, est au galop. La ligne droite finale, Ange de Lune très nettement devant Picaria qui refait du terrain. Vivaldo Bello qui est passé en 3e position. Ange de Lune devant Vivaldo Bello qui finit fort. Picaria qui est 3e désormais. Ange de Lune, le numéro 4, sans problème, remporte le Quintet Plus. Vivaldo Bello, le 14 et 2e. Voici Vivaldo Bello. On vous parlait tout à l'heure de son frère par enfilade, c'est Tornado Bello. Vivaldo Bello est par Love You, étalon s'il en est totalement incontournable sur les scènes françaises et internationales, d'une jument traçant formidablement donc puisque c'est enfilade, d'où Offshore Dream, d'où Tornado Bello, d'où d'autres chevaux ayant performé à très haut niveau. Tu nous en as dit tout à l'heure, en tout cas de son frère, le plus grand bien. Albéric, est-ce que ça se reproduit avec le frère? Oui, c'est un étalon intéressant avec un BTR de 61. À la différence de son frère, il est génotypé AA. Il qualifie plutôt bien et 41% de qualifiés. Et le comportement aux ventes est correct. On peut faire un coefficient 2 sur cet étalon-là. Donc là encore, c'est un étalon qui, si tu positionnes très bien en prix, avec un rapport qualité-prix qui est tout à fait intéressant, avec son 61 de BTR, ses 41% de qualifiés et son génotype AA.
Dans sa production, on retrouve une bonne dizaine de chevaux ayant gagné plus de 100 000 euros de gains, ce qui tout de même amène une profondeur de champ très intéressante et des pourcentages également satisfaisants, comme tu le précisais, au niveau des qualifiés. Donc pour aller aux courses, il en a au total 86. Ce cheval, regardez, qui également présente un modèle très intéressant, un très joli port de tête, une très belle ouverture d'encolure et une encolure également tout aussi séduisante. Et séduisant également est son tarif, puisqu'il est proposé à 200 € en réservation, plus 1500 € poulain vivant. Vivaldo Bello. Vivaldo Bello, vous étiez donc présenté, vous le retrouvez au Haras du Cotentin. Toutes les informations autour du Haras du Cotentin qui d'ailleurs est présent ce soir si je ne m'abuse. Donc toutes les informations sur le stand, puisqu'ils ont choisi d'être présents physiquement ce soir en plus de présenter les talons. Donc c'est parfait, merci à eux, merci de votre soutien et de votre présence et d'avoir répondu présent pour les éleveurs, pour présenter votre étalon, vos étalons. Merci beaucoup. Merci pour Vivaldo. Après Vivaldo Bello, on va passer à Invictus Madiba. Castor står, han jobbar där på utsidan, Francesco Zet. Castor det står, ett Francesco Star med övertag just nu. Ett Francesco Zet, dryga hundringen till mål. Ion Pepper, Borups Victory försöker, men han är bara bäst, Francesco Zet. Super performance en Suède puisqu'il finissait fort en dehors pour être quatrième d'un véritable crack dont on devrait parler sur la scène européenne en 2024 et même peut-être en 2025 tant il est préservé. Il s'appelle Francesco Zet. Nous en parlerons, mais en tout cas on s'intéresse surtout ce soir à Invictus Madiba puisqu'on voyait ici une de ses belles performances. Il est présenté par l'écurie Hunter Valley qu'on remercie pour sa présence nombreuse et appuyée au cours de ce salon du trot en Normandie. L'écurie Hunter Valley nous présente ce soir ce fils de Booster Winner, un des étalons très recherchés, fils lui-même de Love You. La mère s'appelle Batignolles, c'est une fille de Baccarat Dupont. Invictus Madiba est le premier produit de sa mère, une famille maternelle où on retrouve quelques chevaux plus qu'utiles et même de très bon niveau, puisqu'on retrouve notamment Ulf Dunoyer ou encore Airport Fulton, évoluant au plus haut niveau de compétition au trot monté, et également Élite Beaufour ou encore le classique Ingen. Lignée maternelle donc très intéressante, mariée à Booster Winner pour vous donner ce cheval élégant, alezan, avec une large liste en tête blanche, un petit peu de blanc également sur le postérieur gauche. Et vous pouvez le voir se déplacer ce soir et se présenter face à vous, ce qui est tout de même toujours un avantage exceptionnel. Il est placé de groupe 2 en France, seulement devancé par Idaho Tiar et Isoar Vedake à plusieurs reprises dans les bonnes courses pour la génération DI. Et puis il s'est placé également en Suède, vous l'avez vu tout à l'heure, dans une des bonnes courses. Et puis on se rappellera qu'il s'était placé dans le sillage de Colmise Brise également, en ce qui concerne ses performances. C'est sa deuxième année de monde 2024. Oui, on le retrouve avec un BTR à 60, donc l'histoire reste à écrire. Mais il est dans la jeune production de Booster Winner. On n'a pas encore beaucoup de fils de Booster Winner au Haras. Donc voilà, c'est une jeune souche quelque part et un pédigré intéressant et une génétique tout à fait intéressante. Invictus Madiba, présenté ce soir par l'écurie Hunter Valley. Toutes les informations sur le stand de l'écurie Hunter Valley. Merci beaucoup Invictus, merci au jeune homme qui était également à sa tête. On enchaîne avec Écu Piergy.
qui pour l'instant résiste. Écu Pierre J qui prend l'avantage. Herminique de Livry qui est débordé avec Écu Pierre J qui a pris seul l'avantage devant Herminique de Livry. Ridan est en retrait et qui lutte encore pour une place avec Espoir Prestance. Avec Écu Pierre J qui file vers la victoire devant Herminique de Livry. Écu Pierre J qui s'en va vers une facile victoire et qui remporte ce prix de l'étoile. Écu Pierre J l'emporte. Deuxième place pour Herminique de Livry. Voici le pensionnaire du Haras de Vire, Écu Pierre J, classique, double gagnant de groupe 1, rien que cela. Ce fils de Tusson et de Tosca, Pierre J, a évolué au plus haut niveau dans sa génération des E avec 7 victoires et 8 accessistes, plus de 560 000 € de gains dans sa carrière. Il fut le meilleur mâle de sa promotion à 3 ans, vainqueur du Critérium des jeunes, puis du prix de l'Étoile, le tout dans des temps souvent canons. Il avait été lauréat platonique, comme on le précise dans le catalogue du 7, du prix Albert Viel. On se rappellera aussi qu'il fut le dauphin d'Herminique de Livry dans le Critérium des 3 ans. Bref, que de références de compétiteurs. En qualité de reproducteur, nous avons déjà quelques chevaux avec des références comme Jazz Up, comme Joyce de Cherizet, comme Génie des Marlborough qui ont pris de l'argent. Écu Pierre J, le meilleur mâle de sa promotion donc à l'âge de 3 ans. Tout à fait. C'est un étalon qui a un parcours intéressant. Aujourd'hui, il est numéro 6 chez les étalons confirmés. Vous avez bien entendu, il est numéro 6. Ah, c'est beau. Avec 64 de BTR, un BTR bien confirmé, avec un génotype AA, 51% de qualifiés, très bonne fertilité, il saillit beaucoup. En début de carrière, il a été un petit peu boudé sur les rings, mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. C'est un cheval vraiment auquel il faut faire confiance. Encore une fois, il a eu un début de carrière un peu timide en particulier sur les rings, mais c'est vraiment un étalon très sûr. Je vous le redis, 6e dans le classement des étalons confirmés qu'on peut faire à partir des BTR. C'est donc un top étalon. Et là encore, dans ces top étalons, c'est vraiment la caractéristique des listes cette année, c'est qu'on a quelques étalons de valeur qui arrivent avec des tarifs qui sont un peu abordables pour tout le monde et qui sont des chevaux très sûrs. 51% de qualifiés, c'est un cheval très sûr, 64 de BTR, génotypé AA. Il a vraiment tout pour plaire, il mérite d'être complet bien sûr. 500 € à la réservation, 3000 € poulain vivant pour ce Écu Pierre J, double lauréat de groupe 1 tout de même. Et numéro 6 Et numéro 6 au classement, le fils de Tusson, pas Cocktail Jet. Merci beaucoup, Écu Pierre J. Et merci de nous avoir présenté ce cheval, c'est un des tops. On le retrouve au Haras de Vire. Ils sont fidèles, le Haras de Vire. Ils ont des très beaux numéros cette année. Absolument, c'est vrai. Très présent également au cours de notre parade des étalons ce soir, le Haras du Cotentin qui nous présente maintenant Equinox. Equinox arrive en scène. Isidérac, bientôt l'entrée de la dernière ligne droite avec toujours Escodre Beaumarc qui a l'avantage, mais Eridan qui vient fort maintenant et puis surtout Equinox le numéro 5 qui est lancé à l'extérieur par Mathieu Abrivard. Equinox à l'entrée de la ligne droite qui va prendre le meilleur sur Eridan qui est en deuxième position. Escodre Beaumarc qui plafonne, Euro Duchesne qui va tenter de revenir avec Eros Duchesne également tout à l'extérieur. Equinox qui se détache maintenant dans les 100 derniers mètres de Euro Duchesne, Eros Duchesne et Isidérac le numéro 1 qui lutte pour une petite place. Le numéro 5 Equinox remporte ce prix. Emmanuel Margouti, Jacques Bruno, Mathieu Abrivard, deuxième place pour le 4 Euro Duchesne. Equinox dans ses œuvres à Vincennes, tenez-vous bien, il a tout de même un record d'une 18 ce cheval, il est semi-classique, il a gagné au niveau groupe 2. C'est un fils de l'excellent et du cheval de classe Texas Charm, doté d'une vitesse extraordinaire. La mère, elle est par Vikings Way, trotteur qui a glané plus de 400 000 € de gains. Il avait réalisé de très belles performances répétées, puisqu'on lui trouve dans son palmarès 9 victoires au total, dont une donc dans le prix Emmanuel Margouti au niveau groupe 2. La première production d'Equinox, eh bien, ce sont les M, c'est-à-dire que cette année, nous allons les voir au Calife. Ce sera un moment donc capital, mais peut-être que vous aurez un coup d'avance si vous avez fait confiance à Equinox, parce que peut-être qu'il va faire un carton total au Calife, et pourquoi pas. Maintenant, on n'attend plus que ça, on n'attend plus que les produits sur les pistes. Il a un 55 de BTR, il est tout prêt de passer en étalon confirmé. Il est fertile,
Donc il nous manque le taux de qualifié, il nous manque les gagnants qui vont arriver. Mais on peut déjà être très positif, encore pour un étalon qui est à nouveau très positionné, super bien positionné. Qui a dit que les saillies étaient trop chers? Ouais, c'est... faut bien regarder. Faut juste Regardez se- bien voilà. les hiérarchies cette année, ça se détend un peu. 1 500 € pour Equinox, que vous découvrez ce soir en chair et en os. Rien que pour ça, ça mérite déjà toute notre considération. Et puis pourquoi pas plus? Le domaine des courses est un pari, sur toute la ligne. Choisir un étalon c'en est un. Et pourquoi pas? Regardez, il se présente ce soir, un cheval Il est doté beau. d'un modèle Il est beau. puissant. Il est beau, très épais. Là aussi, quand on le voit, nous, il est vraiment dans notre ligne. Là. Il a une arrière-main extrêmement puissante et très flatteuse. Et puis il a l'air très bien dans sa tête, parce que vous avez vu lorsque la jeune femme qui était à sa tête lui a demandé de s'arrêter et de poser, et il a fait les talons. Et merci à toute l'équipe de la FASEC qui présente ces chevaux ce soir et qui donne de leur temps et de leur énergie pour vous présenter les étalons dans les meilleures conditions possibles. C'était Equinox. Allez, on passe maintenant à Cliff du Pomereux. Qui a l'avantage, Cliff du Pomereux est en deuxième position à 2 ou 3 longueurs. Tony Gio qui poursuit son effort maintenant, qui l'amène troisième devant le numéro 7 Théodore Griff qui ne peut pas réaccélérer, alors que Fortune Bocco se défend bien en cinquième position. Cap Matisse qui prend l'avantage maintenant, qui repart sous l'attaque de Cliff du Pomereux. Il reste 200 mètres à parcourir avec Cliff du Pomereux très courageux qui revient sur Cap Matisse, Cliff du Pomereux qui vont lutter jusqu'au bout pour la victoire. Cliff du Pomereux qui prend le meilleur à quelques mètres du poteau. Cliff du Pomereux, le numéro 9 qui va s'imposer devant Cap Matisse. Troisième place pour Tony Gio. Cliff du Pomereux dans ses œuvres, mais parlons déjà de son modèle. Il fut en son temps premier du concours de modèles. On vous a parlé ce soir des concours de modèles qui sont tout de même l'essence même de la recherche des éleveurs que vous êtes. Eh bien, ce Cliff du Pomereux qui est présenté face à vous fut premier du concours des modèles des étalons. C'est un trotteur semi-classique avec un chrono record d'1:11 et qui présente, en plus de ce modèle qui lui avait permis d'être sacré au concours de modèles, un pédigré exceptionnel. Pourquoi? Puisqu'il est tout simplement le frère de Delia du Pomereux et d'Enino du Pomereux, pour ne citer que, puisqu'on n'a que des chevaux ayant fait carrière dans cette fratrie. On pense également à Vénicio ou encore à Jimmy. Mais bien sûr, les grands cracks sont Delia du Pomereux, qui va bientôt tirer sa révérence certainement, mais qui continue et qui sera dimanche au départ du Prix de France, course qu'elle a remportée par le passé. Et Nino du Pomereux, lauréat du Critérium des 4 ans dans un style dévastateur en son temps, trotteur classique, 862 000 € de gain. Eh bien, vous avez devant vous le frère de ces véritables champions qui lui-même a performé. C'est un fils de Love You, pour ne rien gâcher, et donc de cette fameuse matrone, formidable matrone, qui est Noun du Pomereux. Idéal du Rocher est son meilleur représentant, un trotteur ayant fait preuve d'une très grande polyvalence, ayant gagné, en tout cas ayant performé à l'étranger et ayant gagné à Vincennes et en région. Jet Express, Gérocage de Fitz sont également ses meilleurs produits avec plus de 100 000 €. Cher Albéric, qu'en penses-tu? Eh bien, écoute, Noun du Pomereux, évidemment, tu as mis le doigt dessus, c'est un de ses gros atouts. Sinon, au niveau des indices génétiques, c'est un cheval qui est à 56 de BTR. Son BTR est très confirmé. Il qualifie 42% de ses produits. Hein, c'est le bon élève. Il a la moyenne partout, c'est le bon élève. Au niveau de sa fertilité, c'est très bien. C'est un cheval qui est complet. Il est très prisé des éleveurs. Il est à un tarif qui est dans un bon rapport qualité-prix et on fait facilement un coefficient 2 aux ventes avec ce cheval-là. Donc voilà, c'est le bon élève. Il a la moyenne partout. Représentant du haras de Sassy, 300 € à la réservation, 3002 poulains vivants. Il s'appelle Cliff du Pomereux. Il vous est présenté ce soir au Salon du Trot en Normandie. Il y a une enchère derrière. Ouais, j'ai un souci avec je sais pas quoi. Il n'y a pas de poussière pourtant, mais... Bon, ça va aller. On va finir comme ça. Merci. Merci à Cliff du Pomereux, merci également au jeune homme qui était à la tête. Alors on change de génération, on passe maintenant à Falcao de Lorma.
Pour Falcao de Lorma qui est en tête, mais on vient vite désormais à l'extérieur avec Philo Lauvergne. Le match poursuite qui est lancé désormais entre Falcao de Lorma et Philo Lauvergne qui finit à toute allure. Falcao de Lorma qui résiste, qui tient bon pour l'instant et qui tient peut-être son critérium. Il est toujours en tête à 100 mètres du poteau. Falcao de Lorma devant Frisbee Dam qui va créer une grosse surprise. Falcao de Lorma, Frisbee Dam, Falcao de Lorma tient son critérium. Vainqueur classique puisqu'il a remporté sur ces images le critérium des 4 ans. Et si on cherche un cheval qui un jour a fait plier FaceTime Bourbon, eh bien vous avez ici Falcao de Lorma. Rien que ça fait bien sûr partie de ces grands faits d'armes. C'est un fils d'Unique Love, la mère Rangoon par Capriccio, qui avait également réalisé une carrière intéressante, cette Rangoon, mais pas autant bien sûr que son fils classique Étalon. Une famille qui nous ramène aussi à la troisième mère, qui fut une grande compétitrice, Katalinska, et qui nous ramène dans des jolies heures de notre passion pour les courses trotteuses. Vainqueur du critérium des 4 ans, vainqueur du prix Ovide-Moulinet, vainqueur du prix Ephraim-Well, vainqueur du prix Tonac-Villeneuve, comme je vous le disais, face à FaceTime Bourbon. On a ici un véritable top cheval, petit-fils de Luc de Star, fils d'Unique Love. Il s'appelle Falcao de Lorma. Il est pensionnaire du haras de Vire. Et il débute sa carrière avec un BTR à 57, qui est ma foi correct. Et c'est un moment, il est à un moment de sa carrière qui est particulièrement intéressant parce qu'il a 46% de qualifiés. Et parmi ses premiers produits, il y a plusieurs invaincus dans des tout jeunes poulains. Et donc c'est un étalon qui pourrait bien être un étalon spéculatif parce que la première production, il y a quelques poulains pour lesquels on pourrait dire ça sent bon. Leonardo Vici pour les citer, Lionheart pour citer l'autre. Voilà, c'est des poulains invaincus. Donc ça suscite la curiosité et ça pourrait aussi susciter les achats. Je crois qu'il faut lui faire confiance. Il est juste au moment où ça va basculer. Et peut-être, j'espère qu'il reviendra l'année prochaine, que vous nous le montrerez à nouveau l'année prochaine. Et peut-être que l'année prochaine, les saillies auront un petit peu augmenté parce que c'est la vie. C'est la théorie du coup d'avance alors. Il faut y aller maintenant pour avoir un coup d'avance. Ouais, c'est le coup d'avance. C'est la théorie d'Albéric ce soir. Suivez, pourquoi pas, son conseil. Falcao de Lorma vous est présenté ce soir par le haras de Vire. Gagnant de critérium des 4 ans. L'un des critériums dont on rêve tous quand on est éleveur. 57. Celui de la classe pure, celui de la classe intégrale. Après les critériums de précocité et de vitesse, c'est le critérium recherché. Vainqueur du critérium des 4 ans, Falcao de Lorma, au haras de Vire, 300 € à la réservation, 3002, poulain vivant. Quelle encolure, hein? Il a vraiment tourné les talons, j'adore. Merci le Falcao. En pleine lucarne, évidemment. Allez, on enchaîne avec un pensionnaire du haras de Vins. On va s'intéresser à Discours Joyeux. Position Draft Life, Discours Joyeux est enfermé, Charlie Dunoyer lancé à l'extérieur, à 200 mètres du poteau avec toujours Drimoco qui lutte avec Cara Williams et puis Discours Joyeux, Draft Life est au galop, Cara Williams qui est battu maintenant, c'est Drimoco qui a le meilleur, mais voilà que surgit le numéro 2, Discours Joyeux, Damien Beaune pour la casaque de Joël Rosé et l'entraînement de Thierry Ravgeot, c'est une surprise à l'arrivée de ce prix de sélection, victoire du numéro 2, Discours Joyeux, deuxième place pour le numéro 1, Drimoco et la troisième pour Black d'Avril. Discours Joyeux, il a déjà produit une jument de niveau groupe 2, même peut-être de niveau groupe 1. Elle s'appelle Capola de l'Épine et elle a fait l'actualité au cours de ce début de meeting d'hiver. Discours Joyeux vous est présenté ici bien sûr par le haras de Vins. C'est un fils de Gutmalswood et de Quelle Copine par Achille. Quelle Copine qui nous ramène aussi donc à l'élevage de Monsieur de Folleville. Gutmalswood, le père, je vous le disais. Nous retrouvons ici un vrai pédigré de reproducteur pour Discours Joyeux, primé au concours de sélection. Il fut complet en 2021 et vous le voyez, il fait les talons. Il est dans sa production à la tête d'un pourcentage de réussite très intéressant au niveau des qualifiés, aussi bien au total que dans la jeune génération, et des gagnants récents
puisque je vous disais, il fait l'actualité, notamment avec Capola de l'Épine, mais on peut citer d'autres chevaux comme Joyeux de l'Inam ou encore Jacob de Tizé, des chevaux qui évoluent dans différentes strates de la compétition. Voici Discours Joyeux. Et à mon avis, il ne s'en tient pas au discours, hein. Donc, cet étalon-là, il est également dans un moment intéressant de sa carrière. Ah. Parce qu'il a un 59 de BTR, ce qui est une bonne moyenne, mais qui commence à se confirmer. Il a 0,78 de CD, c'est-à-dire qu'on a déjà des descendants qui sont rentrés dans son évaluation. Il qualifie 45% de ses produits, les éleveurs lui font confiance, il est pratiquement complet et il a une très bonne fertilité. Et aux ventes, c'est tout à fait intéressant, il faut regarder ça, l'évolution de la cote aux ventes des étalons. Il a doublé en 3 ans. Quand je vous disais qu'il ne faisait pas que des discours, la cote aux ventes a doublé en 3 ans. Et donc là encore, c'est un étalon qui est proposé à un prix très correct et avec la possibilité d'avoir un coefficient de valorisation aux ventes qui fait largement 2. On est plutôt sur le 2,5. En consultant sa fiche étalon sur notre site Provence Course, je vois en effet ses résultats aux ventes et je confirme bien sûr ce que disait, et vous pouvez aller vous-même consulter ce que disait Albéric avec des résultats extrêmement satisfaisants pour ce Discours Joyeux et ses produits que vous pourrez trouver donc trotteur proposé à 2200 € et dont va nous parler de nouveau Adrien. Adrien, Discours Joyeux. Trotteur qui a déjà donc une belle production. Qu'est-ce qu'il apporte à ses produits? Beaucoup de gaz. C'est un cheval qui est très dynamique, ouais, il n'arrête pas. Il ne fait pas des chevaux qui sont méchants, mais ils ont du gaz. Il croise très très bien avec le sang Viking Zoé, Jacques de Belloué. Tous les bons chevaux de sa production, ils sont tous par Jacques ou Tornado Bello. Ou... Il y a du Viking Zoé. Aux ventes, ça s'est très bien vendu. On l'a défendu aussi. Il y a 85 poulains, je crois, dans les M. Les gens ont l'air d'en être contents. Donc il y a déjà beaucoup de réservations. Je pense qu'on va vraiment beaucoup travailler avec lui. Parfait, super. Donc si vous voulez un petit peu de gaz et vous voyez de la volonté d'y aller, c'est Discours Joyeux. Merci beaucoup Adrien. Toutes les informations au stand du Radvins. Tic tac, tic tac, c'est l'heure du Kit Kat. Merci pour Discours Joyeux. Prochain étalon, Kit Kat. 200 mètres à parcourir, il a pris l'ascendant. Absolument, avec Kit Kat qui s'est détaché, va falloir tenir maintenant, mais il semble s'envoler vers la victoire. Kit Kat invaincu dans la spécialité du monté qui va permettre à Thomas Lévesque de remporter ce groupe 1, cette finale de l'étrier des 3 ans, le prix d'essai avec Mathieu Mottier qui a fait très nettement la différence. Krafel est en deuxième position, Kerchina deuxième est au galop. Elle va être disqualifiée, c'est le numéro 10. Kélaline Lorraine qui va prendre la 3e place, mais c'est Kit Kat qui s'impose. Voici un jeune étalon, puisqu'il est étalon depuis cette année. Kit Kat, classique, lauréat du prix d'essai, lauréat du prix Félicien Gauvreau au niveau groupe 2, du prix Guébriand, du prix Pierre Gamard. Il a dominé sa génération des cas dans la discipline du trot-monté tout au long de la saison, ou presque tout au long de la saison 2023, avec un compte en banque approchant déjà des 300 000 €. C'est un fils de Booster Winner et la mère par Rieux-Sec. Kit Kat, premier produit de sa mère d'ailleurs, Diane de Brévol, qui nous ramène à Gentil de Brévol sous sa 3e mère. Super jument de niveau classique. Donc une très belle lignée maternelle où nous retrouvons Vitel de Brévol, Grand Villesse Bleu, rien que ça s'il vous plaît. Gentil de Brévol également par ailleurs pour enrichir cette très belle famille maternelle de ce poulain ayant donc performé au très haut niveau dans la discipline du tronc monté et fils d'un des étalons très recherchés, Booster Winner. Voilà, tu as tout dit sur le pédigré. Booster Winner sur une fille de Rieux-Sec, un étalon qui n'a pas été tellement utilisé, mais qui a eu des produits remarquables. On lui doit notamment Bocador de Sim, qui est aujourd'hui une de nos têtes de liste. Il ressort avec un BTR à 60. C'est un BTR qui est confirmé par la production, bien entendu. On va attendre ses produits et je pense qu'il va y avoir des belles performances aussi.
il est probable que son BTR va un peu s'améliorer rien que sur ses performances propres. Et puis ensuite, eh bien, on va attendre les premiers produits. C'est sa première année de monte, je crois. C'est cela, première année de monte, nouvel étalon sur le catalogue avec ce gagnant du prix d'essai. Titulaire d'un record à 3 ans d'une 13 au monté. Kit Kat, présenté ce soir au salon du Trot en Normandie et représentant le haras du Cotentin. Il vous sera présenté également par le haras du Cotentin. Il y a du monde, bonhomme, hein, t'as vu? Ils sont venus te voir, c'est sympa. Allez, c'est fini la parade. Merci beaucoup à Kit Kat, merci à la demoiselle qui était à sa tête également. On enchaîne avec Bolero Love. Amiral Sacha, Billy de Montfort, Bolero Love également qui finit à toute allure. Billy de Montfort devant Amiral Sacha et Bolero Love qui finit toujours très fort en dehors. Bolero Love, Franck Nivard qui lutte avec Amiral Sacha. Bolero Love, Amiral Sacha qui lutte pour la victoire, mais Bolero Love est le plus fort. Il prend l'avantage à quelques mètres du poteau. Amiral Sacha est deuxième, Billy de Montfort troisième, Akayama quatrième et Bayakeno cinquième. Bolero Love, le fils de Love You et d'Or Lady par André Arifant, un trotteur de belle classe qui vous présente également un modèle extrêmement intéressant. L'union princière du crack étalon Love You et de la classique Or Lady, génétrice d'une Lady en or, comme c'est précisé sur sa fiche étalon. Plus de 730 000 € de gains. Il a déjà produit, notamment chez ses excellents produits, Olerolov représentant Olerolov et Jazzy Bell notamment. Olerolov qui a performé dans de très belles compétitions au cours de la saison 2023. Jazzy Bell qui évolue avec les meilleurs de sa promotion. Pas mal de qualifiés chez les L, pas mal d'activités, ça bouge du côté de Olerolov. Tout à fait, on va terminer par 4 étalons extrêmement attractifs. Celui-ci va se classer dans les confirmés, c'est l'un des plus confirmés des 4, c'est le plus confirmé des 4. Il est dans le top 20 des étalons confirmés, avec 63 de BTR, un BTR qui ne bougera plus beaucoup aujourd'hui. Il est génotypé AA, il qualifie 43% de ses produits, il est très fertile. Au ventre, ça se passe plutôt bien, vous faites un coefficient 2, voire un coefficient 3. Ça fait partie aujourd'hui des étalons sûrs. Encore une fois, le top 20 des étalons confirmés du catalogue français. Le top 20. C'est pas le premier qu'on vous présente dans le top 20. Bolero Love, c'est pas celui auquel on pense en premier, mais regardez quand même les résultats, regardez ses produits, regardez sa production. 46% de qualifiés, 63 de BTR. C'est très très respectable pour cet étalon maintenant bien confirmé. Bolero Love, représentant du haras de Vire. Hugo et Michel sont là et puis regardez, il y a de la personnalité, hein. Très bien, merci beaucoup, super. Et merci pour l'énergie déployée pour présenter ces étalons. Et merci également à leurs propriétaires et à leur haras de jouer le jeu du salon du trot en Normandie, en présentant les étalons aux éleveurs. Ça, c'est top. Merci à Bolero Love. Allez, on passe à un nouvel étalon. C'est Xar. Non, pardon, j'en ai sauté un. Et pas des moindres. Merci, monsieur Vallet, de me remettre droit. On va passer à Aérodarme. Onek à l'entrée de la ligne droite qui est en tête. Onek qui est en tête. Attention, Aérodarme est en train de se relancer à l'extérieur. Jean-Michel Bazir à l'extérieur. François Lagarde qui a la corde. Est-ce que le long de la corde, Onek va repartir sous l'attaque d'Aérodarme? Aérodarme à l'extérieur qui essaie de prendre l'avantage. Elle est magnifique cette lutte entre le long de la corde. Onek qui est à l'extérieur. Aérodarme, le choix de Jean-Michel Bazir. Aérodarme qui va remporter le groupe 1 championnat d'Europe des 5 ans. C'est gagné pour Aérodarme qui part finalement le long de la corde. Onek à l'extérieur.
Héros d'armes, le fils de Redikash à qui nous avons rendu hommage tout à l'heure et le fils de Statue of Liberty par Gutmalswood. Quel pédigré d'enfer pour ce cheval qui a précisé, qui a fait preuve en piste d'une classe folle pour remporter notamment le championnat européen des 5 ans. Il avait été un petit peu plus malchanceux dans le critérium des 5 ans, mais avait montré en permanence des bouts de classe assez phénoménaux. Le fils de Redikash donc et de Statue of Liberty, un pédigré extrêmement intéressant et d'une richesse assez notable, notamment autour de Statue of Liberty, jument de très belle valeur elle-même, avant de devenir une mère super, puisqu'elle nous a offert ce héros d'armes. Cheval avec énormément de personnalité, beaucoup de compétences, beaucoup de vélocité, une action d'enfer. Il est présenté ce soir, vous le voyez, avec sa robe également extrêmement flatteuse. Il a représenté les couleurs de la famille Wudenstein. On se rappelle de sa lutte épique avec Honeck dans le championnat européen des 5 ans, lutte dont il était sorti vainqueur. C'est un représentant du haras du Montgoubert qui vous est précisé ici, avec son pédigré, on le disait, vraiment exceptionnel. Héros d'armes. Héros d'armes, c'est aussi un étalon du top 20, mais cette fois-ci, on est dans le top 20 des étalons espoirs, c'est-à-dire des étalons qui ont des BTR très élevés, mais avec pas encore de production. Alors pourquoi il est dans le top 20 ? Il est coté à 67 de BTR, hein, c'est vraiment très bien, je vais rappeler la moyenne à 60. Il est génotypé AA, son pédigré, on en a parlé, Redikash sur Gutmalwood, c'est très bien. On attend évidemment les premiers produits aux ventes et sur les pistes, mais tout se présente bien pour cet étalon, ce magnifique étalon d'ailleurs, du top 20 des étalons espoirs. Ah, c'est vrai qu'il en jette, il est vraiment magnifique. Ce héros d'armes présenté ce soir par le haras du Montgoubert, fils de Redikash et de Statue of Liberty. Ça va bientôt être à vous. 500 € plus 5000 €, poulain vivant pour héros d'armes. Toutes les informations au stand du haras du Montgoubert. Merci beaucoup. C'est très bien comporté, hein, parce qu'un cheval qui a quand même souvent montré pas mal de... Là, parfait. il était nickel, hein, parfait. Hein. Là, il était parfait. Très belle présentation, bravo héros d'armes. Et nous passons, bien sûr maintenant, quand c'est l'heure, c'est vraiment l'heure, au Czar. À Czar. C'en est terminé maintenant. King Opera a hésité également un court instant. Il est légèrement débordé par Capitano de Source. Il va chercher à se relancer côté corde. Carlito également qui s'invite aux toutes premières placeries. En effet, ils sont encore plusieurs et tout à l'extérieur. Craig Taimatu qui vient terminer très fort avec également le numéro 7, Katinka du Mouchel. Et c'est maintenant le 13, Craig Taimatu, le lauréat du Critérium des 3 ans, qui va remporter un nouveau groupe 1 devant Czar qui a remarquablement terminé. Czar, qui s'il ne peut pas être avec nous ce soir, eh bien nous allons tout de même bien sûr en parler avec son étalonnier, parce que Czar court quand ? Il court demain. Oui, on s'excuse auprès des éleveurs de ne pouvoir présenter Czar ce soir, parce qu'il était très attendu bien sûr. Le cheval court demain tout simplement. Vous serez peut-être derrière les écrans à le voir à Vincennes tout simplement, puisqu'il court le semi classique. Après avoir très bien couru il y a 15 jours le groupe 1 où il était second, battu de très peu. C'est un cheval qui est plébiscité déjà en 15 jours. La syndication s'est extrêmement bien passée et les cartes de saillie, il est pratiquement complet. Alors, il a un papier extraordinaire, donc très 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 attendu pour la région, surtout de la Manche où il y a un peu moins de haras maintenant. Donc c'est une vraie belle recrue. Quelles sont les conditions pour l'année 2024, donc ce nouvel arrivant ? Alors, pardon. Le cheval fait la monte à 500 € à la réservation et 4005 poulains vivants. Voilà, il est vraiment de grande naissance puisque fils de Follow You et puis une famille maternelle de chez Jean-Pierre Dubois et qui fait l'unanimité auprès des éleveurs. Son papier est vraiment remarquable. Et redites-nous où on le trouve ? Alors, il va faire la monte à côté de l'endroit où il est entraîné, en fait. Donc, c'est à Picoville, le haras de l'Étoile, près de Sainte-Mère-Église.
Arras de l'Étoile pour retrouver donc cet espoir Xar. Est-ce que tu as des premières infos Oui, alors on a Albéric? des premières infos, mais on a un BTR avant les performances. On a un BTR qui est calculé à l'automne, donc on a avant les performances de l'hiver. Et je disais, hein, moi je vois ça en simple spectateur, mais je trouve que ce cheval, il s'est énormément amélioré en course dans les 3-4 derniers mois là, et monsieur me le confirmait. Et je pense que le prochain BTR déjà sera un tout petit peu meilleur, enfin encore meilleur sur les performances en course. Il faut signaler aussi que c'est un Follow You et que c'est je pense que c'est un des premiers, si ce n'est le premier étalon de Follow You, qui est un cheval qui est très en vue actuellement. Donc c'est le premier fils de Follow You à la reproduction. Donc tout ça, c'est très intéressant. Xar a retrouvé donc au ras de l'Étoile. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En vous souhaitant le meilleur déjà pour demain et puis pour cette saison de monte qui va débuter avec ce jeune étalon. On reste avec un autre jeune étalon. Et là, attention, là. Et là. Crack Time Atout. Crack Time Atout. C'en est terminé maintenant. King Opera a hésité également un court instant. Il est légèrement débordé par Capitano de Source. Il va chercher à se relancer côté corde. Carlito également qui s'invite aux toutes premières placeries. En effet, ils sont encore plusieurs et tout à l'extérieur. Crack Time Atout qui vient terminer très fort avec également le numéro 7, Katinka du Mouchel. Et c'est maintenant le 13, Crack Time Atout, le lauréat du Critérium des 3 ans, qui va remporter un nouveau groupe 1 devant Xar qui a remarquablement terminé. Le coup de jarret des tout bons, voire des tout bons, voire des tout bons. Le fils de FaceTime Bourbon, le lauréat du Critérium des 3 ans, puis du prix Ourasi, le Sulky World Cup 4 ans, il y a quelques semaines à Vincennes, puisque c'était le samedi, du prix d'Amérique. Voici face à vous donc ce véritable champion Crack Time Atout classique, double vainqueur de groupe 1, on vient de le dire, par FaceTime Atout et la mère Topaz d'Atout, la fille de Cocktail Jet qui a déjà donné le classique et étalon Eridan, la classique Gunia d'Atout, et voici maintenant Crack Time Atout, la formidable souche des atouts de la famille Barbet. Performeur en piste exceptionnel, papier exceptionnel. Nous avons un cheval totalement exceptionnel sous les yeux. Absolument. Et on a parlé tout à l'heure, M. Toulorge nous a dit la plus grande œuvre de Ready Cash, c'est Fast Time Bourbon. Et bien là, c'est le premier Fast Time Bourbon qui arrive étalon. Il est évidemment très attendu. Il a fait très plaisir, évidemment, sur les pistes récemment. Il y a beaucoup d'espoir autour de ce cheval-là et c'est bien normal. Il a quand même un 68 de BTR. Donc c'est un très beau niveau, très bon niveau de BTR. Et il se classe dans le top 5 des étalons espoirs. Évidemment, un étalon extrêmement intéressant. Puis ben voilà, il y a une énorme attente, quoi, hein. Les étalons espoirs, quelquefois on les appelle les étalons spéculatifs. C'est sûr que là, on est dans la spéculation. Mais vous êtes venus et vous venez, et vous êtes nombreux cette année au Salon des étalons de Saint-Lô. Et moi, j'ai toujours une image, c'est comme le salon de l'auto. Quand on va au salon de l'auto, c'est pour voir des Ferrari, puis on s'achète la voiture qu'on peut. Là, c'est une des Ferrari du trot, un des grands espoirs du catalogue 2024. Donc ce Crack Time Atout 68 de BTR. Donc c'est magnifique, un papier voilà, exempt de tout reproche. Voilà. Merci beaucoup Ouara qui nous a fait l'amitié de l'amener, parce que ça nous fait très plaisir de présenter des chevaux de ce niveau-là. Merci à l'écurie Hunter Valley en effet de nous avoir présenté aux visiteurs ce soir de présenter Crack Time Atout. C'est vraiment un moment très important. Et information de dernière minute, livrée par Léa Barbet en direct. Il reste quelques saillies pour ceux qui le souhaitent. Combien? 2, 3, 4. Je ne voudrais pas dénoncer personne. Enfin, sincèrement, il reste 4 saillies. La demoiselle est là. Merci, vous ne la laissez pas revenir jusqu'à son stand. Sans avoir acheté les 4 saillies qui restent de cet étalon superbe. Crack Time Atout. Merci beaucoup, vous allez Léa. faire coefficient 5 à tous les coups, là. Coefficient 5 à tous les coups. Et voici Dijon maintenant. Dijon pour cette parade des étalons ce soir. Oh là!
On le laisse arriver, on va un petit peu se taire, on va mettre les courses. Qui essaye de rester au contact et Aubryon du Gers qui est lancé maintenant en pleine piste. Dijon qui a toujours l'avantage à 100 mètres de l'arrivée. Aubryon du Gers de plus en plus fort à l'extérieur, mais Dijon qui tient le bon bout maintenant à la corde. Aubryon du Gers qui revient devant Make the Mark. Dijon, Aubryon du Gers pour la victoire. Dijon qui va l'emporter. Romain Durieux remporte l'Elite Lopp 2019 avec Dijon pour la Kazakh de Souza. Quelle performance historique, remporter l'Elite Lopp devant la Scandinavie entière, devant 30 000 Vikings chauffés à blanc qui rêvaient de voir l'un de leurs représentants s'imposer. Eh bien non, c'était Romain Durieux avec Dijon, le fils de Ganymède et Sonate Donou, fille elle-même de Cocktail Jet. Donc Ganymède, Buffier Donou, Cocktail Jet pour le côté de la mer, qui s'imposait dans un style dévastateur, associé, donc je vous le disais, à Romain Durieux, gagnant de l'Elite Lopp en 2019. Ce pensionnaire du haras de Vire, désormais, est classique. Chrono record d'1:08. Des performances dans l'Elite Lopp, mais des performances également en France, puisqu'il avait remporté le championnat européen des 5 ans à Vincennes. Il a également performé en Italie. Il a performé un petit peu partout en France, pas seulement à Vincennes. On se rappelle de sa 2e place dans le Critérium des vitesses de la Côte d'Azur. Bref, c'est un panel total de compétences en course qu'il nous avait offert. Il a 1 million d'euros de gains et ses meilleurs produits se sont illustrés il y a peu encore. Dijon est devant vous pour le Radvir. Et on termine cette présentation avec Dijon. Et Dijon, c'est aussi un cheval qui est dans le top 20. J'ai bien dit dans le top 20 des étalons confirmés aujourd'hui sur le marché, avec 63 de BTR, un BTR qui est maintenant bien stabilisé. C'est... je ne sais pas si on peut dire le champion du monde, mais c'est quelque chose comme ça. Il y a plus de 70% de ces produits qui se qualifient. Donc c'est un top étalon en termes de qualification. C'est extrêmement rare. 70% de produits qualifiés. Il est fertile. Il est dans un tarif intermédiaire abordable. On peut le faire. On peut le faire. Donc encore un étalon du top 20. Merci à Ouara qui nous présente cet étalon remarquable par ses performances et aussi par sa descendance. Quadruple lauréat de groupe 1 et en effet des statistiques au niveau des qualifiés notamment, vraiment exceptionnel, et lauréat de l'Elite Lopp, c'était Dijon. Et vainqueur en Europe comme beaucoup de chevaux français ces dernières années, comme quoi les Français n'ont rien à craindre des Européens. Ok, on fait une petite pause et on retrouve notre invité d'honneur dans quelques instants pour célébrer le grand champion Davidson Dupont.